Chers amis, bonjour. Voici mes vœux pour 2021. Mon premier vœu est que vous soyez habités par la même joie que les mages lorsqu'ils ont vu l'étoile qui leur indiquait le lieu où se trouvait le Sauveur. Le texte original dit « Lorsqu'ils virent l'astre, ils se réjouirent d'une joie vraiment très grande. » Voilà ce que dit le texte original, en grec. En voyant l'astre, lorsqu'ils virent l'astre, ils se réjouirent d'une joie vraiment très grande. Et voilà mon vœu pour vous, que vous ayez une joie spirituelle qui vous habite chaque jour de cette année. Et en fait, ceci procède, je crois, de la vertu d'espérance aussi. Voilà mon deuxième vœu, qui rejoint bien le premier, c'est que nous ayons en nous la vertu d'espérance. J'ai déjà consacré un épisode du Journal de la Peste à ce sujet, mais je recommence sous un autre mode, si on peut dire. La vertu d'espérance consiste, en toutes circonstances, à ne jamais lâcher la main de Dieu, à être toujours en contact avec Dieu, que l'on soit dans la détresse ou au contraire dans la joie. Parce que la joie, enfin la joie du monde en tous les cas, peut très bien nous... La joie, la facilité, la santé, la richesse, tout ça, ça peut nous éloigner de Dieu si on lâche sa main. Et donc, que l'on soit dans la joie du monde ou la tristesse du monde, que l'on soit dans la difficulté ou au contraire la facilité matérielle par exemple ou physique de ce monde, eh bien ce qui est important, c'est de ne jamais lâcher la main du Seigneur. Et c'est ça la vertu d'espérance. Et donc l'année 2020 a été une année d'espérance, si toutefois vous avez conservé la main de Dieu dans la vôtre. Et l'année 2021 sera une année d'espérance, c'est ce que j'espère pour vous, si vous ne lâchez pas la main du Seigneur. Voilà la vertu d'espérance, en plus de la joie spirituelle que je vous souhaite pour 2021. Peut-être que je peux vous annoncer 2 ou 3 petites choses, entre guillemets plus anecdotiques, quoique importantes dans le quotidien. La première chose, c'est que nous allons lancer une catéchèse qu'on a appelée le caté pour les nuls. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui vont y participer sont des nuls, mais enfin, c'est une référence à ces livres que vous connaissez peut-être, la guitare pour les nuls, je ne sais pas, la Bible pour les nuls, l'anglais pour les nuls, la cuisine pour les nuls. Bon, et bien maintenant il y aura le caté pour les nuls, le mardi soir, entre 18h15 et 19h30. Le lieu reste à préciser, on hésite entre l'église et le centre pastoral, en fonction des autorisations que nous obtiendrons. 18h15, 19h30 le mardi à partir du 19 janvier. Et donc j'y aborderai des questions comme par exemple à quoi sert la religion? Est-ce que la religion sert à quelque chose au fond? Est-ce que c'est pas un peu une option qu'on peut avoir ou ne pas avoir? Voilà. La religion est-elle nécessaire à l'existence? Au fond, pendant le confinement, beaucoup de gens se sont passés de la religion, si on peut dire. Est-ce que c'est indispensable, la religion? Je vous laisse deviner ma réponse. Deuxième, mais enfin on étaiera, je ne dirais pas simplement oui parce que je suis prêtre, n'est-ce pas, la religion pour moi c'est indispensable. Non, il y a d'autres raisons plus profondes et plus liées à la nature humaine. On verra. Deuxièmement, pourquoi a-t-on 4 évangiles plutôt qu'un seul? Est-ce que ce ne serait pas plus simple qu'il n'y en ait qu'un? Une autre question encore qu'on va aborder, pourquoi a-t-on peur parfois de dire qu'on est catholique? Ou encore, quelle est la différence entre la religion chrétienne et les autres religions? Ou encore, quelles sont les différences entre les confessions catholiques, protestantes, orthodoxes, enfin voilà, quelles sont les différences qu'il y a entre les différentes confessions chrétiennes. Et donc on traitera tout ça tous les mardis à partir du 19 janvier jusqu'aux vacances de février.
aux vacances février, on s'arrêtera. Et ensuite, il y aura une suite. Mais je vous laisse la surprise. Mais ce qui se prépare est pas mal. Mais je vous laisse la surprise. En tous les cas, je tiens à vous signaler aussi que le panier du presbytère a repris. Et donc pour ce panier, il faut contacter Laurence Marcuez. Son numéro de téléphone est sur toutes les feuilles paroissiales du dimanche. Donc il vous est très simple de contacter Laurence pour la question des repas, donc le mercredi et le vendredi. Il s'agit de préparer un repas pour 2 personnes le mercredi et pour 3 personnes le vendredi. Voilà. Alors soyez simple, ça peut être simplement un plat de résistance, puis voilà, vous apportez un plat, et on prend le plat de résistance et on se débrouille pour le reste. Ou alors si vous avez le temps, vous rajoutez une entrée, ou alors si vous avez le temps, vous rajoutez un dessert, comme vous voulez. Chaque panier du curé est différent, voilà, ça dépend beaucoup des personnes. Et nous on s'adapte et on sera très heureux en tous les cas de cet échange. Et merci beaucoup à ceux qui ont fait le panier du curé pendant le panier du presbytère pendant le premier trimestre, ça s'est très bien passé. Voilà. Autre chose sur les célébrations, je termine avec ça. Les célébrations des messes ont repris aux horaires habituels, 18h30, 9h30 et 11h. Et la jauge des 30 pour les obsèques n'a plus lieu. Il n'est plus nécessaire de contingenter à 30 la célébration des obsèques. À vrai dire, la jauge a été cassée une dizaine de jours après l'intervention du président de la République par le Conseil d'État. Cette décision étant jugée par le dit Conseil contraire à la Constitution, donc inconstitutionnelle, et également discriminatoire. Donc on peut célébrer des obsèques avec les mêmes jauges que pour la messe, c'est-à-dire avec les distances, vous savez ça par cœur. Bonne année, bonne santé spirituelle, bonne santé tout court, et de la joie chaque jour de cette année.